Bonjour, je vais vous lire un deuxième extrait de La mer intérieure, en quête d'un paysage effacé de Lucie Taïeb, paru aux éditions Flammarion dans la collection Terra Incognita en 2024. Je réalise aujourd'hui que ce qui me paralyse, l'angoisse qui me tient dès le départ et sans doute m'empêche aussi de quitter Cottbus pour l'Acoma, car parfois tout se mélange, c'est la peur de ne jamais revenir. De monter dans ce bus pour une zone indistincte, en bord de route, me mêler à des inconnus ayant partagé une histoire qui n'est pas la mienne, et, la nuit venue, devoir repartir pour la petite ville à bord d'un autre bus parmi d'autres inconnus, seul. La peur de ne pas revenir n'est pas une peur rationnelle, mais elle s'explique. Je me souviens d'un tout autre voyage, effectué début mars 2019, un congrès d'études françaises et francophones dans la ville d'Oklahoma City, où nous avions convenu, avec mon ami H, de parler de la survie dans les ruines du capitalisme. Je me réjouis de cette conférence, de retrouver aux États-Unis d'autres collègues que j'apprécie, et prépare avec soin ma communication qui porte sur 3 fictions françaises contemporaines consacrées aux déchets, Calda, Poix, Siriez. H, spécialiste des écritures du désastre et des esthétiques post-apocalyptiques, dont l'humour sec et le tempérament doux me ravissent, a prévu d'évoquer l'image de Détroit dans des romans récents. Mais plus la date approche, plus l'angoisse monte. Je cherche une raison ou un moyen de ne pas partir. Je n'en trouve aucun, et prends congé de mes proches avec le sentiment diffus de ne jamais les revoir. À Minneapolis, durant l'escale prévue pour quelques heures, mon avion bloqué par la neige ne repart pas. H est coincé à l'aéroport de Denver, incertaine de pouvoir me rejoindre à temps pour notre intervention. Par chance, je rencontre dans la file des passagers en transit un jeune auteur français, SV, invité lui aussi au congrès d'études francophones, que je connais de vue et avec qui nous attendons à l'aéroport de Minneapolis le prochain appareil qui pourra décoller à destination d'Oklahoma. La neige ne m'inquiète pas, les intempéries ne me font pas peur, ni même les trous d'air. Mon angoisse est ailleurs, dépourvue d'objets. Nous quittons Minneapolis avec presque 6 heures de retard et arrivons enfin à destination. Nous sommes là pour 3 jours. Je suis logé dans un hôtel du centre dont je partage la chambre avec H. L'omelette que nous mangeons le matin est sans goût. Ces œufs n'ont pas été pondus par des poules, mais, quel que soit le sens de ce mot ici, reconstitués. Le temps est clair, l'hôtel du congrès feutré. En fin d'après-midi, avec H, SV et quelques autres participants du congrès, nous parcourons la ville. Comme elle est vide. Au détour d'une rue, trouée par un tunnel, une fresque naïve en retrace l'histoire. Sur le pan de mur, à gauche du tunnel, 2 tableaux se succèdent. L'un expose une nature idyllique, tout en jaune clair, vert tendre, bleu ciel. Le second, les Indiens natifs, leurs tipis et leurs plumes. Sur le mur de droite, apparaissent les premières caravanes, les colons, leurs femmes aux coiffes blanches. Un peu plus loin, le chemin de fer, puis, tableau après tableau, sur une 50aine de mètres, l'avancée du progrès, la modernité. Je pense au tableau manquant, celui qui prendrait place dans l'ouverture du tunnel, au lieu de la béance. Le massacre. Indiens gisant ensanglantés, leurs tipis abattus, leurs plumes éparpillées. La nuit tombe. La ville s'éclaire d'une lueur orange. Nous trouvons une sorte de petit complexe qui allie avantageusement récréation et restauration, où quelques rares représentants de la jeunesse locale ont trouvé l'énergie de se retrouver. Où sont les gens ? Un diner, un burger, quelques bières, un billard. Il y a là, inattendu, un mini-golf. H le rebaptise gaiement « mini-golf de la fin du monde ». Nous entamons une partie, remporté valeureusement par H, qui devance de quelques points le jeune auteur d'une fiction abstraite et cruelle où monde et texte finissent dévorés par des corbeaux. Après la partie, la joie retombée, nous regagnons l'hôtel en silence, sous les lumières artificielles d'une ville qui, même en plein jour, semble déserte. Le lendemain, cherchant encore en fin d'après-midi à visiter les sites notables de la ville, nous allons au mémorial. Et c'est là. Cela me revient, remonte. Comment ai-je pu l'oublier ? Ce massacre. Le voile noir pesant sur ce voyage, le sinistre présage, était un souvenir effacé. Avoir appris un jour, à Paris,
dans le flux des nouvelles et celui du quotidien, au mois d'avril 1995, qu'une tuerie avait eu lieu à Oklahoma. Ne pas l'enregistrer vraiment, puis m'y rendre, plus de 20 ans plus tard, avec la certitude que je n'en reviendrai jamais. Ainsi, dans une version alternative de cette histoire, j'ai disparu un jour de juin 2022, me suis volatilisé. On a retrouvé à mon hôtel toutes mes affaires, on a constaté que rien n'avait été volé. Personne ne m'a vu, à la coma, prendre part à la fête à laquelle j'étais pourtant venu assister. Le mystère demeure entier.